Hello, ladies and gentlemen. Thank you for joining us again today once more. It's Jasper Excellence. Sorry for that intro video. We had to put that out there to keep you guys busy while we're trying to set up everything. Uh, again, thank you once more for joining our platform today. It's really a pleasure to have you all with us today. We've received some wonderful messages during the week, and we're really happy that you guys are, following us on our platform. My name is Rod Smith Nya, and today we're on Every Talk. I'm with my colleague Francis Xavier today. Francis Xavier, Bonsoir, how you doing? ça va très bien, Rod. Bonsoir, Rod. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent à travers l'Europe, le monde, l'Afrique. Bonsoir à toutes les personnes qui nous sommes fidèles et qui sont toujours là, présents, qui n'ont jamais manqué, raté cet instant. Alors, c'est un réel plaisir d'être encore parmi vous ce soir pour un autre sujet très épique, très épicé, très, très moelleux pour ceux qui... Voilà, donc nous allons passer d'excellents moments, comme à notre habitude, à la même heure, au même endroit, avec vous, nos fidèles abonnés. Nous allons discuter d'un autre sujet ce soir, dont nous espérons que voilà, la cohérence et l'interaction sera également la bienvenue dans les commentaires. Fantastic. Today is an excellent day. It's what a fantastic topic to talk about today. Euh, Once more, welcome all our audience all over the world. Jasper Excellence. We're keeping it today. We're keeping it real. We're bringing it real and putting the fake life on the side. Today we want to talk about something more important in the community. Very important. We believe there are a lot of people out there that want to understand, the fake life from the real life. So today we're out here to portray some of the things or some of the issues that are also wrong on this type of lifestyle and encourage our community. This podcast today is going to encourage our community to focus on the right things rather than on the things that doesn't matter. So I believe Francois Xavier, you got some fantastic things you planned for the audience today. The last time you gave them euh, back to back, and I believe today you're going to do something fantastic as usual. bien sûr, c'est pour ça que nous sommes là. Alors, comme Rod l'a dit tout à l'heure, nous allons discuter, nous allons partager nos points de vue sur un sujet qui est vraiment d'actualité. Et vu que le monde évolue, le monde progresse sur tous les plans, nous voulons également, voilà, dans ce sens-là, évoluer comme les choses évoluent et beaucoup plus mettre un accent sur les choses importantes, sur les choses qui comptent et non des choses éphémères qui vont passer. Et voilà, sur les choix que nous faisons, la façon dont on vit et ce qu'on montre aux gens. Et nous allons devoir discuter de ça, la réalité qu'il y a, voilà, bien évidemment, entre la vie réelle et les réseaux sociaux. Voilà, nous allons faire une distinction ce soir. Et nous espérons, les amis, que vous serez avec nous jusqu'à la fin. Et comme à notre habitude, si vous allez dans la description, vous verrez qu'il y a un lien. Et vous pourrez cliquer sur le lien pour intervenir, poser vos questions et voilà, donner votre point de vue également. Sentez-vous libre de participer dans ce sens-là. Nous sommes ouverts à toutes vos préoccupations. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser le privilège à Rod de nous introduire dans notre sujet ce soir. Et les gars, soyez prêts parce que ça va vraiment baver. Yes, 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 yes. Today we're keeping it real, and we really want to encourage our audience to participate on the show today. Not only on the comment, for those that are available under a condition which is acceptable for them to participate on the live show. Feel free to copy the link that's attached on the post and post it on your Google website, and you will send us an invitation, and we will check if it's appropriate to join. If it's somebody that's appropriate to join the show, we'll receive your invitation and we'll invite you over to join the show. It's very straightforward. If you have any problem while the show is going on, feel free to leave a text or feel free to leave a text on the page, or just drop us a comment on the live, and
we'll try and see how we can get you to participate in the show today. So just copy the link and post it on your Google search engine, and we'll receive an invitation. And if it's somebody that have something potential to say, we'll let you open to join the live show, and you'll be live on our platform. I just wanted to make that clear before we hit into the head of the day today. Exciting day, hein? Ça va faire mal, les gars. Ça va faire très mal, les gars. Parce que vous savez, c'est une réalité, voilà, que nous vivons. Et le sujet de ce jour est très simple. La vie sur les réseaux et la vie réelle. La vie sur les réseaux sociaux et la vie réelle. Voilà le sujet de ce jour. Et avant de rentrer dans le sujet proprement dit, j'aimerais déjà commencer par essayer de rappeler que le monde a beaucoup changé. Le monde a beaucoup évolué. Yeah. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus, comment je vais dire, nous sommes beaucoup plus sur les réseaux. Nous passons beaucoup de temps sur les réseaux. Tout ce que nous faisons dans la vie, nous le faisons à travers Internet, beaucoup plus, que ce soit même au niveau des achats, que ce soit même au niveau des faits connaissances, même pour les relations maintenant, beaucoup de personnes, vous avez vu que ça s'est développé avec beaucoup de sites de rencontres, ainsi de suite. Donc, Internet est aussi devenu un monde, mais qui est et qui demeure un monde virtuel dans lequel nous vivons. Donc, les choses ont évolué entre-temps et le monde a beaucoup évolué dans ce sens-là. Mais sauf que, voilà, beaucoup de personnes ont une vie sur les réseaux sociaux et qui n'est pas une vie réelle, qui n'est pas la vie qu'ils mènent sur le quotidien, qu'ils mènent, voilà, physiquement. Mais sur les réseaux sociaux, ils ont une autre face. Et sur la vie de tous les jours, ils en ont une. Donc c'est ce que nous allons décortiquer ce soir. C'est ce sur quoi nous allons parler ce soir. Nous allons voir comment est-ce que nous sommes arrivés là. Nous allons voir aussi l'influence des personnes qui poussent les gens à se comporter ainsi. Et voilà, comme à notre habitude, essayer d'apporter une solution à la fin de cette émission pour voir comment est-ce que les gens pourraient s'en passer et être eux-mêmes, être vrais et non fake comme on le voit présentement en route. Yes, the world, we're in a generation where they call it, I think some people call it the Gen Z generation. You know, people are more focused on the visual life than what is actually happening in the real world. Sweet. And these things have a lot of consequences, which we are going to unfold today on our conversation. But before I go on, I want to shout out to our loyal fans that are always there. President Jeff is there again. Yeah. Jeff deserves a shout out. Jeff deserves a shout out. Oh, thank you, Jeff, for your support. You know, our loyal people are always there for us, and the others that I can't see the names yet. But I just want to thank you all for your support, Joel. Everybody that's out there today, just drop a comment and I'll give you a shout out. It's true that I can't see all the names yet, but yes, if you drop a comment as the show is going on, I'm going to give you a special shout out to you all. So today is an exciting day. We're talking about a life in the visual world and in real life. So you know, we're living in a generation where people are so focused on what is actually happening on social media. People want to get not too focused on what's happening in social media. People want to get so much attention on social media, and they're not so concentrated on what is happening on the real world, and they get to a point where if they don't have that attention on social media, if they're not meeting that status that they want to meet, if they're not getting that message that they want to get, they become so frustrated. You know, so these are the things that I think we are about to talk about today. People are portraying some lifestyle on social media which are not real.
So I don't know what is your opinion about it, Francis Xavier. Je crois que tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de frustration dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a des personnes qui ne peuvent exister et vivre que sur les réseaux sociaux. Parce que dans le monde réel, c'est vraiment difficile pour eux. C'est très compliqué d'exister dans le monde réel. Donc les gens ont trouvé une sorte de refuge sur les réseaux sociaux. Ça veut dire la vie qu'ils aimeraient avoir dans le monde réel, ils mènent cette vie-là sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'en arriver à ce niveau-là. C'est difficile d'être un milliardaire dans le monde réel. C'est difficile d'être un multimillionnaire dans le monde réel. C'est très difficile de conduire des grosses voitures dans le monde réel. C'est difficile de faire vraiment toutes ces choses dans le monde réel. Donc ça fait que les réseaux sociaux ont permis aux gens de se créer une sorte de carapace, une sorte de personnalité qu'ils aimeraient être dans le monde réel et qui ne le sont pas. Donc, cette frustration a donc fait que, voilà, les gens se sont retrouvés en train d'être vraiment des grandes personnalités sur les réseaux, admirés par tout le monde parce que, sans qu'on se mente, beaucoup de personnes cherchent de l'amour. Les gens sont en manque d'amour et d'admiration. Et tellement de personnes trouvent vraiment cet amour dans les réseaux sociaux. Tellement de personnes trouvent cette admiration dans les réseaux sociaux. Donc le fait de se présenter d'une autre manière sur les réseaux et recevoir cet amour en retour leur permet d'exister. Yeah. Le fait de se présenter sur les réseaux sur une autre casquette qu'ils ne sont pas bien évidemment leur permet quand même d'exister parce que là-bas, ils sont adulés. Là-bas, ils sont adorés, là-bas, ils sont célébrés. Alors que dans la vie de tous les jours, les mêmes personnes sont ignorées. Donc, je crois déjà que, voilà, il y a ce problème d'existence, de vouloir exister, de vouloir prouver qu'on est quelqu'un, de vouloir montrer qu'on a quelque chose, qui fait que, voilà, beaucoup de personnes sont dans cette vie virtuelle des gens. Et voilà que dans la vie réelle, ils sont absolument rien du tout. That's absolutely correct. You know, so we've gotten to a point in a time in life where it's extremely difficult to spend time with the people that really matters. Where we've got into a situation where now everybody is just trying to find best place where they can be comfortable, and realistically the only option most people have these days is to turn to social media. You know, there's a situation where you can for these people that they don't have no people or true friends that they can relate with or they can count on, and the only place where they can feel comfortable is social media. And in a situation, most of them, when they get to a situation like this, they'll have to do whatever it takes to show that they're living a comfortable life. Some are real, some are not real. And to be honest, those that are actually even living most of this good life, they don't post it on social media as much as they're actually living. The real stuff that they are doing, they don't actually post on social media. Some are real. The minor stuff that are not too important, some of them will be posted, but the stuff that really matters, they will just post on social media. Sometimes some people do out of excitement, and but yes, today I believe talking about the topic of today, I think what makes a lot of people get to this state is loneliness, and some people want to show off, and these things have very difficult psychological effects because if you don't, we'll get into details on the topic of today, but I just want to say this one of the psychological effects of this thing is, if you don't get the attention that you're trying to seek on social media, what happens is, depression kicks in and all the rest, and some people even go to the extent of doing stuff that they're not supposed to do.
So I believe today, after our conversation and the support from the contribution from the public, we'll be able to establish certain things today and maybe able to detect some of the fake life that people are living out there on social media and encourage our audience not to believe on everything they see on social media. So yeah, I believe it's an exciting topic and a lot to say. A lot to say. Just how to A put lot it. to say, A lot Rod. to As say. you just said now, comme tu l'as dit si bien, je crois que les gens sont au courant, les gens savent déjà, et que les gens peuvent faire la distinction entre la vie des réseaux sociaux et la vie réelle. Mais sauf qu'ils choisissent, en fait, ils choisissent d'être fake et être d'autres personnes dans la vie réelle. Yeah. Le problème ici, j'aimerais que voilà, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, sachent que le problème ici, on n'a pas de problème avec des personnes qui sont vraiment ce qu'ils sont et qui se présentent sur les réseaux sociaux. Il faudrait bien qu'on fasse la distinction. Ça veut dire, si tu es un homme accompli dans la vraie vie, si tu as les choses que tu présentes dans la vraie vie et que tu peux les présenter sur les réseaux sociaux, c'est bon pour toi. Le véritable problème ici, c'est les personnes qui se présentent sur les réseaux sociaux sur une face et qu'ils sont une autre chose sur une autre face dans la vie réelle. En fait, c'est ça que nous voulons déterminer ici pour des gens qui se montrent comme, par exemple, ils sont riches, ils ont de grandes maisons, de belles voitures, ainsi de suite. Mais dans la vie réelle, ce sont des personnes très misérables. Il faudrait bien qu'on fasse cette distinction-là. Et toutes les personnes qui essaient de vivre de cette manière-là, c'est d'abord les gens qui ont un problème mental, je le pense. C'est les gens qui sont mentalement instables. Parce que si tu es mentalement stable, tu pourras faire une distinction entre la personne stable que tu es et la personne instable que tu es sur les réseaux sociaux. Yeah. Parce que je me demande comment est-ce que quelqu'un pourrait poster, par exemple, qu'il est dans une grosse voiture, en train de conduire une grosse voiture, ce qui est faisable. Yeah. Mais la même personne vit dans, je ne sais pas comment je peux définir ça. Bungalow. Voilà, peut-être. Il y a même les bons bungalows. Parce que voilà. No, that's parce true. que In this country, we have Donc, nice bungalows. So let me know if the word voilà. bungalow. Let me know if the word Mais la même personne est vraiment, vraiment, vraiment handicapée dans la vraie vie. C'est-à-dire que même pour pouvoir manger, c'est très difficile. Mais le fait que tu as eu l'opportunité de te retrouver à cet endroit-là, en train de conduire, et ce qui est choquant, c'est que quand tu postes cette vidéo ou cette photo, je ne sais pas quoi, c'est ce que tu écris en fait à côté. Parce que c'est ça qui prouve que tu es en train de vouloir t'attribuer une personne, une image, alors que ce n'est pas ce qui est. Tu es en train de vouloir montrer aux gens que voici ma vraie vie que je mène. Je suis dans ce confort, je suis dans ça. Mais dans la vraie vie même, c'est pas ce que tu es. Et c'est là le problème et c'est ce sur quoi nous voulons débattre et c'est ce sur quoi nous voulons nous attarder ce soir pour juste encore une énième fois, après que nous savons que d'autres personnes ont déjà passé leur temps sur ce sujet particulièrement, éveiller les consciences des gens et dire aux gens, il faut être vrai. Il faut être soi-même. C'est très important de pouvoir dire ces réalités aux gens. Ça veut dire, si tu veux t'extérioriser, que tu décides de t'extérioriser, je préconise que ça soit que tu restes discret. Mais si tu décides de te faire découvrir par les gens, donne ta réalité. Parce que ça sera encore beaucoup plus doux pour toi de partir de la difficulté que tu traverses pour être la personne que tu dois devenir. Mais si tu mens que tu es déjà là-bas au ciel, alors que tu es encore en train de flotter dans le sous-sol, c'est très difficile même pour toi de pouvoir te confier aux gens, de pouvoir même exposer tes problèmes, de pouvoir même aller demander de l'aide, parce que tu as déjà montré que tu es quelque part où tu n'es pas. Donc tu te rends la tâche tellement difficile que tu peux être en train de mourir, Yeah. tu peux être en train de souffrir et mourir, et même mourir en vrai, parce que tu n'as pas la capacité de pouvoir aller vers les gens et t'exprimer librement, exposer tes problèmes. Ces mêmes personnes vont aller sur les réseaux et ils vont voir la très belle vie que tu es en train de mener, qui n'est même pas à côté de leur vie. Et ils vont se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, la honte et la peur
vont faire à ce que ce genre de personnes vont finir vraiment dans des conditions terribles. Yeah, the thing is, we're living in a time where we need to understand that social media has two faces. You know, social media can contribute to a positive factor in one's life, and it can also destroy somebody very easily. You know, social media is a platform where some people use it for business purpose, and some people are also using it to portray positive things out there. Some people also use it to portray a lifestyle which are not real. It's just enough for you to stand somewhere or sit somewhere and take a picture and write whatever you want to write, and people choose to believe whatever they choose to believe. So that is unfortunate that's the kind of life or world we're living in at this point in time, and it's also so unfortunate that things that really matters people don't believe in it anymore, and people just choose to believe whatever they choose to believe. Social media is a very dangerous place these days, where you know it can destroy somebody's life in the snap of a finger. You know, and we've seen people that have actually, you know, post things on social media, and the next day when you meet them, you yourself, you're even shocked on on what's actually going on. I want to give another shout out to Fabrice Fosso, shout out to Sandra Philippe, shout out to Tatiana for joining the live. Shout out to Angel for following the live. Shout out to Da Costa, one of our very loyal fans as well. Thank you for always supporting us. Yeah, so back into it. I was trying to say, social media has become so crucial now that we need to do a little bit of background research on the things we see on social media. You don't need to just believe everything you see, because a lot of people are posting some stuff that are very how do I say, that can lead people to a very wrong path. And we need to, when you see something on social media these days, you need to be sure, do a little research on the information you see to be 100% certain. Even if you're not 100%, 90, say between 80 to 100% certain that whatever information is out there, you've done a little background check and you can confirm that is valid before you can live according to it. There are people that see certain lifestyle that people are posting out there, and they are considering those people like their role model, which is a big mistake. Yeah. You know, I've got a couple of friends as well. I've even spoke to them about things like this. You know, I don't want to call names of some of these role models or these friends, but you know, these things really affect people in such a way. If you're somebody that you see a type of lifestyle somebody is living on social media, I choose to, you know, take that person as a role model, and you know, you come to realize that all the lifestyle that person has been portraying is actually fake. It can demoralize you, and these are things that we need to advise people out there to watch out to the posts that are, you know, the things that are posting out there, and whatever they choose as to accept as a positive material to contribute positively in their life. We need to make sure we give our own little advice on things like this. We're not life coaches, we're not social media experts, but we're just coming out with this little thought, and with the contribution of our audience, to see how, you know, we can encourage people to be sure on what they choose to believe on social media and what they choose not to accept on social media. So my question for you today is, how do you know something is real and that thing that is fake? Because sometimes, you know, these people live on the other side of the planet, and you look up to these people, and you know, you want to actually
when you're looking up to these people, you believe whatever they're doing. How do you identify the things that are true and the things that are fake with this time? Tu sais, quelqu'un nous avait dit, et c'est Daddy qui avait dit ça, si tu nous regardes Daddy, il avait dit, quand tu vois une vieille personne, sache que cette personne-là, lorsqu'elle était jeune, elle savait quoi faire et elle a fait les choses justes. En d'autres termes, dans la vie, nous apprenons avec l'expérience. Yeah. Nous apprenons avec ce que nous aurons vécu. Lorsque tu atteins un certain âge, automatiquement, tu dois acquérir la maturité. La maturité dans tous les plans. Parce qu'à un certain âge, tu auras vécu un certain nombre de choses et tu auras commis un certain nombre d'erreurs. Nous nous améliorons par les erreurs que nous commettons. Autrement dit, lorsque tu te retrouves dans les réseaux sociaux, parce que je pense que à un moment donné, nous étions aussi dans cette folie où on pouvait être en boîte de nuit, faroter les gens, sortir les bouteilles de champagne, ce qui n'est pas mauvais pour l'épanouissement personnel, mais ce qui est mauvais, c'est de faire des vidéos et poster ces vidéos sur les réseaux sociaux. Yeah. Ça fait que le jeune frère qui est en train de me regarder, ou du moins qui regarde cette vidéo, intentionnellement, il voudrait faire la même chose. Mais ma réalité, à ce moment, il ne la connaît pas. Yeah. Il voit simplement que j'aurais acheté des bouteilles de champagne et que je serais en train de faroter les gens. Mais comment est-ce que j'ai fait pour avoir cet argent? Il ne sait pas, premièrement. Numéro 2, les difficultés que je suis en train de traverser à ce moment-là, il ne les connaît pas. Parce que lorsque tu postes une vidéo comme celle-là, la vidéo ne décrit pas la personne, la vidéo ne décrit pas les problèmes de la personne, la vidéo ne décrit pas la vie de la personne. Tout ce que la vidéo décrit, c'est une personne qui est heureuse, qui soit en train de dépenser beaucoup d'argent. Et ce que la tête va réfléchir, c'est que cette personne-là a l'argent. Et c'est ça que nous sommes en train de dire aujourd'hui. C'est que cette personne-là a l'argent. Donc, lorsque tu regardes, parce qu'on ne peut pas dire aux gens de ne pas être dans les réseaux. On est sur les réseaux et il y a aussi tellement de bonnes choses sur les réseaux, les amis, je peux vous dire. Bien sûr. Il y a tellement de belles pages sur les réseaux où vous pouvez acquérir tellement de connaissances sur tous les plans et sur tous les domaines de la vie. Mais lorsque vous y êtes, vous savez déjà consciemment ce que vous allez chercher. Parce qu'il y a des gens qui aiment naturellement rêver. Et il y a des gens qui veulent vivre la belle vie sans toutefois la mériter. Tout le monde, pas tout le monde, il y a des personnes qui veulent avoir beaucoup d'argent, mais sans pouvoir se lever très tôt le matin pour aller travailler leur argent. Sans pouvoir dormir très tard dans la nuit pour travailler cet argent, à former des idées, formuler des idées, avoir des projets. Ils veulent tous la belle vie, mais gratuitement au prix de rien. Donc, lorsque ces personnes-là arrivent sur les réseaux, ça fait qu'ils vont aller vers des gens qui sont comme ils veulent. Et d'où l'intervention des influenceurs qui sont venus vraiment et qui ont montré à beaucoup de jeunes que la vie était trop facile. Mais nous pouvons voir nous-mêmes, lorsque ces mêmes personnes sont malades, mais c'est avec le cœur meurtri que tu vas voir sur les réseaux sociaux où il y a on lance des signaux d'alerte pour dire contribuer pour que la personne aille se faire soigner. Contribuer pour que la personne aille à l'hôpital. Quelqu'un qui a l'argent ne peut pas venir dépenser autant d'argent, faroter les gens, et le jour qu'il est malade, il soit incapable d'aller se soigner à l'hôpital, les amis. They are posting luxurious pictures on social media, and 2 days later, yeah, that the hospital bill was paid, the hospital bills, stuff like that. Et avant de te rendre compte, tu te retrouves dans un groupe WhatsApp où on est en train de te demander de contribuer l'argent pour la personne. Your brother WhatsApp group thing. Oui, avant de te rendre compte. Vous savez, c'est ça en fait. Si tu as de l'argent, parce que c'est l'expérience qui nous apprend ça, si tu as l'argent à dépenser dehors, à jeter dehors, ça veut dire que tu en as suffisamment dans ton compte pour pouvoir te prendre en charge et prendre en charge toute ta famille.
Donc, lorsque la difficulté viendra, tu pourras répondre présent à cette difficulté-là. C'est ce que ça veut simplement dire. Donc, si quelqu'un fait ce genre de choses et que la personne soit incapable de se prendre elle-même en charge, alors ça devient un problème. D'où, il ne faut pas penser que tout ce que vous voyez sur les réseaux est bon. Et ça s'applique sur tous les domaines. Les personnes sont peut-être ce jour-là joyeuses. Vous voyez un couple, ils sont joyeux ce jour. Ils sortent et ils postent une vidéo de couple ou une photo de couple. Ils sont en train de serrer, ils sont joyeux. Mais vous ne connaissez pas la réalité de ce couple. Vous ne savez pas ce que ce couple vit, ce que ce couple traverse. Peut-être que ça fait même des mois, ils vivent dans la même maison, ils ne se parlent pas, vous ne savez pas. Mais ce jour, ils sont sortis, ils sont allés à un événement ou je ne sais pas quoi. Ils vous ont balancé une vidéo, une photo. Et toi qui es paisiblement à l'aise dans ton foyer avec ton gars, tu commences à lui imposer un certain nombre de choses parce que tu as vu un couple poster ça sur les réseaux sociaux. Toi qui es à l'aise dans ta maison avec ton mari, avec ton copain, je ne sais pas, tu commences à imposer un certain nombre de choses. Parce que tu es allé sur les réseaux sociaux, tu as vu un couple qui était joyeux le jour-là, ou un couple qui vous balance seulement les bonnes choses, les bonnes choses, les bonnes choses. Mais la réalité de ce qui se passe dans leur intimité, vous ne connaissez pas. Vous ne savez même pas s'ils sont sur le point de break-up. Vous ne savez pas qu'ils sont sur le point de divorcer, de se séparer. Mais vous voulez prendre ça pour amener ça dans vos maisons qui sont déjà calmes, où tout se passe bien. Yeah, it's very frustrating that certain things like this will mount pressure on so taking in terms of couples. Certain things like this will mount pressure on couples that they will forget that as a couple you need to have real plans and ambitions. Objective in your relationship, and it's so frustrating that things like this might get into a couple where the wife or the husband will see a lifestyle that another couple they are living out there, and on them trying to imitate it, and they're getting themselves in more trouble. I just want people to understand that social media is a place where it push people on so much pressure, and this pressure can push people on frustration. Social media is a place where people that are living fake life on social media, they can't go anywhere. They can't go that far in life. You only take you to a certain dimension, and when you're crashing down really hard, and you will finish your life. If you want to live a happy life, there's no other option than to be true to yourself. You need to be true with the things you do. I'm not here to condemn social media, to be honest. I'm here to say, if you are doing certain things on social media, you don't have to live a fake life. If you're fortunately to go to certain places to achieve certain things, and you feel like sharing them is good, yeah, it's a fantastic thing. If it be that, because there are people that those are the things that brings joy in their life. If it's real, okay, good, do it and get that joy that you deserve, or celebrate that success that you've achieved for the hard work that you've done. It's a fantastic thing. You going back, sitting back and see those things, it give you the courage to go back and work more, to achieve more success, so that you can be able to celebrate more. But the problem here is those that are doing it that are not actually, that haven't actually achieved those things, and you see a couple of months later, a couple of years later, they get through depression, because the only way you can be happy is to be, is to be to be grateful with the little things that you have, to celebrate the little things that you have, to be able to share the little things that you have with your friends and family. You need to share things with your environment. You need to do charity work. Those are things that brings happiness, not living a fake life on social media. And we all have established what the consequences
at this point in time. So I believe, if you want to get real happiness, you just need to be careful. You need to be extremely mindful on the things you post on social media. You need to focus more on your personal life. You can dress well and go out. Have fun. And if you feel like, okay, it's a moment where, all right, let me just take a picture and post it. It needs to be real. Whatever you're writing to accompany your pictures needs to be real. You don't need to do it because you're trying to try to show a flashy lifestyle out there to somebody to think that you're living a certain life which you're not actually living that kind of lifestyle. So that's my take on this social media thing up to this point. I don't know. Oui, je vais rajouter en prenant un exemple sur ma vie personnelle, quelque chose que j'ai vécu. Et là, je vais m'adresser aux dames. Par ricochet. Vous savez, dans la vie, on dit souvent chez nous qu'il faut accrocher son sac où tu peux le décrocher. En d'autres termes, va où tes moyens peuvent t'amener. C'est très important. Il y a quelques années, je sortais avec quelqu'un. Voilà, j'étais en relation avec quelqu'un. Et vous savez, les femmes ont une obsession avec leur anniversaire. Je ne sais pas, mais les femmes en général ont une certaine obsession avec leur anniversaire. Et cette personne voulait qu'on aille célébrer son anniversaire quelque part à London Bridge, vers le Shad, au Shad même, du moins. Elle voulait que nous puissions aller dans un très très bon restaurant, très joli, vous savez. Et la personne m'a dit, je voudrais qu'on fasse ça parce que je veux prendre de jolies photos pour poster et tout. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas vraiment mauvais, mais sauf que lorsque tu veux faire une telle chose, il faudrait que tu regardes ta poche et que tu te dises que tu as suffisamment de moyens pour le faire. Mais il ne faut pas seulement avoir de l'argent pour le faire, mais il faudrait qu'après l'avoir fait, que tu aies également de l'argent pour pouvoir te prendre en charge, pouvoir prendre tes dépenses, ainsi de suite. En fait, il faut avoir suffisamment d'argent pour faire cette dépense et encore pour autre chose. Mais lorsque je regardais, je me rappelle, j'ai vu que ce n'était pas une bonne dépense à ce moment. Parce que financièrement, on se débattait. Il n'y avait pas l'argent pour pouvoir financer ce restaurant, inviter tous les amis qu'il fallait inviter et que ça sorte de la poche. Après quoi? Donc, de façon raisonnable, j'avais proposé, parce que cette personne avait une maison assez grande avec un jardin, que, au contraire, on pourrait inviter un DJ qui vienne. Et puis, j'ai un ami DJ qui me prendrait pratiquement rien du tout. Donc, qu'il vienne et qu'on invite les mêmes personnes chez toi. Voilà, qu'on fasse quelque chose pour ton anniversaire, juste pour célébrer ce jour-là. Ça devait coûter moins d'argent pour nous et il devait avoir suffisamment d'argent pour continuer à se prendre en charge pendant toute la période en attendant que les salaires tombent après, ainsi de suite. Mais je peux vous garantir que ça a été vraiment le nœud du problème. En fait, des problèmes ont commencé à ce moment-là parce que la personne ne voulait rien comprendre, rien entendre. C'était que c'est comme ça que je fais et c'est comme ça que je vais faire. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas pour l'épanouissement personnel, mais c'est pour prouver aux gens qu'on est quelqu'un. C'est pour prouver aux gens qu'on peut faire les choses. C'est bien de vouloir prouver aux gens qu'on peut faire les choses en grand, mais il faut qu'on soit grand pour faire les choses de grand. Et si tu es moyen, fais les choses de moyen, c'est à ton niveau. Si tu es petit, fais les choses de petit, c'est à ton niveau. Au fur et à mesure que tu évolues, les choses vont également évoluer avec toi. Mais ne sois pas un moyen et tu peux faire les choses de grand. De telle sorte que tu ne peux plus dormir dans la nuit. C'est les erreurs que nous avons commises dans le passé. C'est impossible de dormir parce que si tu es un moyen et tu veux faire les choses de grand, tu te retrouves dans des situations très compliquées. Tu veux dormir, ton téléphone sonne. Tu fais ça. Il y a beaucoup de choses après que, voilà, il y a le retour. Tu auras fait ça, tu auras posté sur les réseaux sociaux. Les gens vont commenter, les gens vont aimer, les gens vont faire ça. Mais pendant que tu seras en train de souffrir,
Yeah, these are things that cause depression, you know. Il n'y a personne qui soit là avec toi. Pendant que tu es en train de souffrir maintenant pour payer back, il n'y a absolument personne qui soit là avec toi. Mais la sagesse aurait voulu que si tu as, par exemple, 500, c'est un exemple, et que dans les 500, tu as d'autres dépenses importantes que tu vas réduire et qu'il te reste peut-être un 100 livres, Yeah. vois ce que tu peux faire avec les 100 pour te faire plaisir pour ton anniversaire. Si c'est ça, si c'est qu'il faut seulement acheter un gâteau, je me rappelle une année, j'ai acheté un petit gâteau à l'époque à Catford. Bien sûr. On est venu, nous étions combien? Peut-être 5. Uh-huh. On s'est assis dans ton salon, on a coupé le gâteau, on a célébré, on était contents. Yeah, the thing is, like you rightly say, you know, people forgot to understand that life is steps by step. You know, there are times in life where you're on your high, and there are times in life where you're on Your lows. on your low. So you need to be able to deal with situation appropriately at the right time. You know, you can be, and you're living internally, you're living a very depressing life. You're living a life where you're living an extremely wretched life. You're not even able to look after yourself, not to talk of people that have family, you know, wife and kids. You're not giving your family the best that they deserve. But whenever you step out there, whatever you want to share out there on social media, you want to share a lifestyle which is contrary to what you are living. These are things that when, you know, there's nobody to give you that like that you're seeking for out there, to give you that one message that's going to comfort you out there, boom, depression kicks in. So you know, people need to understand that this, like you rightly say as well, some of these things are caused by people are going through difficult things out there. People are going through difficult situations out there, and if you don't have good surrounding, people that can actually give you proper advice on what to do and how to deal with certain things, you know, it's true that some people, when you advise them, like you just rightly said, they'll take it the wrong way. They'll misunderstand or they'll misunderstood your advice, and you know they'll take it wrongly, and the mind has been fixed on certain things, and that's the only thing they want to do. So today is a day where we're trying to let people know that it's okay to live real life. It's okay to do the things that really matters. It's okay not to be out on social media. Somebody asked me that, okay, what about that person that's posting the right life? What should I do about it? What do you think? You know, that person is just posting a slice, a fraction of what they're actually going through. You don't know what they're going through. Why don't you, instead of thinking what to do to meet that standard of that picture that you've seen, which is just a slice of that person's life, why don't you sit down and think on how to create your own fantastic moment? You know, even with the little that you have. Let's take an example. A country like we're in the UK. You don't need so much money to have a good time. No. You don't need so much money to create fantastic memories. You know, I can start naming things, that places that you can go just here in London that you can actually go for free and, you know, have some fantastic moment. Why don't you go to the internet and look for those places? Why don't you go and look for those things? You know, and also we have this nature how instead of us, you know, focusing on the things that really matter, like building a career and actually get that money to live a happy life, we need to focus on, you know, living a flashy. We want to focus on living a flashy life. That's not going to take us anywhere. So what do you think? My question for you: what do you think on these people that are saying that, okay, no, you know, I want to be like them. I want to be happy. I look at that pictures. You know, I want to go that places as well. What do you have to? What advice can you give to people like this? C'est bon de vouloir être heureux parce que en fin de compte, tout le monde aimerait être heureux, voilà. Mais il ne faut jamais envier la vie des gens. C'est mon conseil que je vous donne. Parce que vous ne connaissez pas le traumatisme et la réalité que ces personnes traversent pour être ou pour avoir ce qu'ils ont. Vous ne connaissez absolument pas. Ne voyez pas quelqu'un avec un large sourire, avec de jolis vêtements, avec de l'argent et vouloir devenir comme cette personne parce que la difficulté que cette personne traverse, vous ne la connaissez pas. Numéro 2, vous n'êtes même pas sûr que la personne que vous êtes en train de voir avec cette vie-là, c'est sa vraie vie. Donc vous ne pouvez pas
Essayez simplement d'être quelqu'un et travailler pour cela. Mon conseil, c'est de regarder parce que lorsqu'on regarde, il faut maintenant observer. Regardez, observez et essayez de faire le distinguo. Faites le tri de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. Parce qu'une personne qui n'a pas d'historique, donc qui sort de nulle part et qui vient dans les réseaux sociaux, il est déjà multimillionnaire en train de verser l'argent. Comme il y a quelques temps encore, il y avait une jeune fille qui était arrivée sur les réseaux sociaux. Elle s'appelait quelqu'un, je ne sais pas, Diamant, quelque chose, Diamantaire. Où tous les minuit, elle écrivait qu'elle distribuait 1 million aux gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Et bizarrement, elle était invitée sur les chaînes de télé chez nous. Bizarrement, Jeff will surely know that person. bizarrement, elle était invitée sur les chaînes de télé. Elle passait partout, bizarrement. Et du jour au lendemain, pouf, on n'entend plus parler. C'est fini. Donc, il faut faire un distinguo parce que les gens qui réussissent ont une historique. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? La plupart de ces gens vous diront, je suis homme d'affaires ou femme d'affaires. Homme d'affaires ou femme d'affaires, ce n'est pas quelque chose que tu fais. Ce n'est pas ton... It's not a profession. C'est pas ta profession. To be specific. Il y a tellement des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. Il faudrait que ton agent ait une historique. Tu fais les affaires de quoi même? Souvent même quand tu entres deeply dans les questions, la personne commence à manger la bouche de ses affaires qu'il fait que lui donne l'argent. Il n'est même pas très cohérent dans ses réponses. Il faudrait que vous arriviez au point où, lorsque vous voyez quelque chose, vous soyez à mesure de poser des questions, des bonnes questions par rapport à ce que vous voyez. Numéro 2 qui est très important, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? C'est très très important. Où est-ce que vous voulez arriver dans la vie? Parce que si vous voulez la facilité, il y a le chemin pour avoir la facilité. Mais si vous voulez avoir une vie noble, respectée, respectable et gagner toutes ces choses, il faudrait que vous soyez capable de faire le distinguo de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et ne ramenez vraiment pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux dans votre vie personnelle ou votre vie de couple. Parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce qui scintille qui est le diamant. Donc toutes les choses que vous voyez sur les réseaux sociaux, je peux vous garantir qu'à plus de la moitié, c'est des choses qui sont vraiment fake. C'est des choses qui ne sont pas vraies. C'est juste des personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'exister dans la vraie vie, mais qui ont créé leur monde sur les réseaux sociaux et qui vivent là-bas. Et il faudrait donc des gens comme vous pour les permettre de vivre. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils postent, vous les soutenez, vous likez, vous partagez. Ça leur donne le courage, la force de faire davantage. To do more of it. Et You know? plus ils font, plus de victimes ils font. Tu es à l'aise dans ton couple, avant de te rendre compte, une influenceuse a posté une robe qu'elle a peut-être pas achetée et que la marque lui a seulement offert parce qu'elle est une personne publique. Tu as vu ça là-bas. Tu as ton gars qui travaille et qui ne gagne pas grand-chose. La robe coûte très cher. Et tu commences à insister que c'est ça que tu voudrais qu'il achète. Elle a porté une perruque qu'elle n'a même peut-être pas achetée et que la marque lui a offerte. Elle vient avec cette perruque et tu as ton gars qui ne gagne vraiment pas grand-chose. Tu commences à insister que c'est cette perruque que tu veux. Tu es dans une relation stable où ton gars te respecte, ton mari te respecte et les réseaux sociaux te transforment. Ce que tu veux là-bas, tu veux qu'on te donne. On part dans tes restaurants, tu as vu où elle est partie là-bas, tu veux qu'il t'amène là-bas. Est-ce que ses poches sont capables de t'amener là-bas? Pourquoi est-ce que tu te laisses autant influencer par cette personne-là qui va dans ces endroits et au grand final, tu verras même que la personne n'a même pas dépensé un pound, même pas un franc, même pas 1 euro, les amis, You know, pour être là-bas. some of them will even, they won't even, it's not even a gift, or it's not even something that they've given them to do a promotion of it. They will go to the shop and go to the changing room, you know, take a picture of it and post it. Like, okay, this is a new update that I've gotten. Or even there are people that, you know, they'll get even a phone, you know, post it and show how this is a new phone they're working on now, which is not even their phone. So we actually need to be extremely
careful on this thing. We need to. It's a very difficult situation because it seems like there's no way to determine which one is real, which one is fake. There are people that are actually doing those things that can actually achieve those things. But the problem here is those that are doing it as fake, they get to a point in their life where they become depressed and frustrated, and they start depending on the community to come to their aid, to their family, to their relatives, to their neighbors, for people to come to their aid, which they had the chance to live a good life. They had the chance to balance both well. They didn't do it. They choose to to lead people on the wrong path, and when they get caught up with it, then they turn now to the world for assistance. So another question that has come up is, yes, people that are living the fake life on the visual world, on social media, and people and those that are living real life. If you want to be in a situation where you want to be able to, how can you balance both situations? What do you think? How can somebody balance both situations on living a normal life on social media, and also living and also enjoying their life on the real world? Ici, il y a deux catégories de personnes. D'abord, il faut qu'on fasse le distinguo. Il y a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des entreprises, des propriétaires d'entreprises, ainsi de suite, qui ont l'obligation d'être sur les réseaux. Yes, that's true. Là, je parle des vrais hommes d'affaires et des vraies femmes d'affaires qui ont des activités, qui ont l'obligation d'être sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont poster sur les réseaux sociaux, pas pour se montrer, mais ils vont poster pour accompagner, en fait, la vision, pour accompagner leur activité et pour prouver aux gens que les activités fonctionnent. Regardez-moi, par exemple. Et encourager les personnes à travailler dur pour être comme eux. Yeah. Et des exemples sont pluriels. Je prends un exemple de quelqu'un comme le gars là qu'on aime ensemble, là, qui fait des trucs pour investir au Cameroun. Yeah, Philippe. Tu peux pas, par exemple, dire que c'est quelqu'un qui fait le show-off. Parce que à travers ses réseaux, il fait ses business et il encourage beaucoup les gens. Donc, il est carrément impossible pour lui de ne pas poster. That's true. Donc, quand tu regardes quelqu'un comme celui-là, tu ne peux pas le voir comme une personne qui se vante et qui se crée une vie. Donc, ça, c'est une catégorie de personnes. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes qui n'ont absolument rien à montrer dans la vraie vie. Ils n'ont pas d'affaires, ils n'ont pas de maison, ils n'ont vraiment rien à montrer dans la vraie vie. Mais sur les réseaux sociaux, c'est des multimillionnaires, multimilliardaires. Ils conduisent des grosses voitures, ils sont toujours dans de grands hôtels, ils sont toujours en train de se déplacer dans des grandes villes, ainsi de suite. Brands. Donc, wearing brands. Ils portent des grosses marques. Designer. Vous savez, citez tout ce que vous voulez. Maintenant, cette catégorie de personnes-là, ils n'ont pas d'historique. Ils n'ont absolument rien à montrer. Et donc, toi qui les regardes, tu dois être à mesure de savoir cela. Que celui-ci, c'est juste quelqu'un qui veut attirer l'appréciation sur lui. Il veut être apprécié, aimé par les gens. Il fait ça pour que les gens puissent l'aimer, l'aduler. Donc, en réalité, cette personne ne peut absolument rien t'apporter dans ta vie, sur aucun plan. Au contraire, il peut te pousser à devenir une mauvaise personne. Parce que tu feras tout pour vouloir être comme cette personne-là, mais dans le mauvais sens. Tu voudras ces choses-là qui te montrent dans le mauvais sens. Alors que, en réalité même, il n'a pas ces choses-là. Donc, au conseil que je vous donne, les amis, parce que moi, j'avais déjà compris cela, et c'est pour ça qu'on peut en parler aujourd'hui, c'est de faire très très attention et avoir des modèles. Vos modèles de vie doivent être des personnes qui sont à côté de vous.
Je l'ai toujours dit. It's very important. C'est des personnes que vous avez vues struggle, se débattre et qui, à force de forger, à force de travailler, sont devenus quelque chose. Ils ont pu réussir. Peu importe, parce que le degré de réussite dépend. Ils ne pourraient peut-être pas avoir la réussite de Francis Ngannou ou la réussite de Samuel Eto'o ou la réussite je ne sais pas de qui, mais ils ont quand même une réussite à leur niveau. Parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Donc vous devez être capable de prendre ces gens pour modèle parce que vous les avez vus travailler très dur. Que de prendre des personnes inconnues que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, aucune histoire, aucune historique, rien du tout, et qui sont devenus subitement riches sur les réseaux sociaux, du moins qui vous prouvent qu'ils sont riches sur les réseaux sociaux, et c'est ces personnes qui deviennent vos modèles et qui dictent vos façons de faire des choses. C'est très dangereux. Donc c'est ce que je peux dire à ce sujet, Ruth. Just to add on what you've said, there, I think before I said that, you've elaborated your point quite eloquently, and it's really clear. You know, you've got straight to the point, and you've given some fantastic ideas on what needs to be done. I just want to add that it's quite impossible to be able to live a fake life and expect to be happy in real life. It's very impossible. You know, social media is supposed to reflect, for some of us that are not using it for business purposes. If you're using social media for social activities because you want to have fun and all the rest, you know, you need to try and make it to reflect your actual life that you're going through. That way you kind of creating a balance between your social media life and what you're actually living in real life. You need to show gratitude, you know, in real life, and if you want to portray that on social media, portray that on social media. Those are the things that are going to bring you happiness. Those are the things that are going to avoid you from feeling depressed, from being frustrated. You know, you also need to make sure you avoid those friends that post any kind of moment on social media. You need to avoid those kind of environment. I think one great mistakes that we have made in this we are facing in this our generation is that from like I stated in the beginning, we're living in a time, Gen Z world, where you know they say these are kids that were born from 1984 upward, or it's 1984 upward, or 1990 upward. Is it not 1990? 90 upward. Some people push it a little bit because to an extent it's considered that everybody that's under the age of 37 or say 40, they are kind of a little bit in that category depending on the place you grew up in the world. So it really depends. But in the common places, it's not for kids that were born from 1990. These are people that, you know, most kids that were born on this age, they brought them up to believe that everything is easy. They've brought them up to believe that everything you want in life, you can achieve it. They've brought them up to believe that, you know, everything they want, they can have it. They also believe that, you know, they deserve more in life. They believe that if they can be at the top of the mountain, if they want to be at the top of the mountain, they can achieve anything. But life is not like that. Life is difficult. You know, life will beat you down. Life will whip you up. T'es chaud le pépé. So, you know, we need to advise our younger ones. We need to advise our kids that are coming up now that things are not easy. You know, things are not the way that it seems. That you think you want to be a president, you can just be a president without work.
You can be a president if you work extremely hard. It still doesn't guarantee that you're going to be a president. Mm. You can be a director if you want to be a director, but you working extremely hard doesn't guarantee that you'll be a director. You need to work extremely hard. You need to have a little form of luck. You need to also have good people around you to guide you, to give you the necessary advice that you need to get to that position in life. Some of us on this generation now, we don't even listen. We don't listen to the things that really matters. All the things that we believe in is just some kind of wayward things we see on social media. That's the things that we believe in. We're not putting the hours on the things that really matter. We don't really make the sacrifice, to get those things that really matter. And when we see those people that have actually achieved it, we now, because we can't actually portray it, we need to go on social media and portray a fake version of it. So these are some of the things that we need to start building our children to understand. We need to start building our younger ones to understand that you need to be real in everything you do. You need to work extremely hard to achieve everything you do, and every success that's been achieved through hard work, it's amazing feeling. It is. That type of feeling, you don't even need to go and post it on social media. People will post it for you. People will celebrate you. Look, there are some footballers that you don't even see them posting their stuff. Where there are some pilots, great engineers, scientists that you don't see them posting them. Where people post it for them because it's so amazing that it blows people's mind and people will celebrate them for them. So these are the things that we need to encourage our surroundings. These are the things that we need to encourage our people. We need to encourage our community, that we need to focus on building, on guiding, on making sure that we're feeding our younger ones, our younger generation that's coming up, our kids that are growing up, to be real. You don't only need to take them to that sneakers shop to offer them the latest sneakers that just came out. Yeah, it's good to dress your kids well. You need to make them feel happy, but they also need to understand the difficulties you've gone through to be able to offer them that gift. For me, these are the things that really matters. We've gotten to a point where we feel like life is so easy. You're working for a company, and suddenly if they are not offering you what you want, you think you can just leave. No, it's not like that. You need to show that you really deserve what you're seeking for. And some of the things they don't just give it like that. You need to seize it. There's a quote, I can't really remember it perfectly, but there's a quote that says that respect is not given. I don't remember it perfectly, but it goes somehow like this. If respect cannot be given to you, you need to take it by force. We get to a point where if you're working, you think you're working hard and it's not what you want in life, you're not being given, you need to prove that you deserve it and you take it by force. So that's my advice for us out there, and that's my advice for our brothers and sisters out there that have younger ones that are bringing up this generation. Life is not easy, Life is not easy, and we need to push everyone to do the best. We need to push people to believe that things are difficult and they need to work extremely hard. Yes, it's true that with the digital world today, some people are saying that it's easy, you don't need to do difficult jobs to do that. But for how much? For how much? For how long are you going to work for people? You need to be creative. We need to get to a point where instead of us posting, crazy stuff on social media, naked pictures on social media, there are some things I see on social media that I feel so embarrassed as a black man. I feel so I wanted to say I feel ashamed, but not to that extent. But it's embarrassing.
You know, when there's a little post that have gone around so much these days where they show how young Chinese kids are focusing, developing their skills. The African kids, or black kids, that are busy showing their boom on social media, dancing. You know, is that all we can do? Really? We can do better. I think we can do better. I don't know what you think about that. Mais oui, bien sûr. C'est que le problème ne sera jamais le problème des enfants. Parce que les enfants font ce que les parents leur montrent. Et Absolutely. voilà. That's Donc, true. le problème reste le nôtre. J'ai un ami je suis dans un groupe WhatsApp avec des amis d'enfance, des aînés, avec qui on a grandi dans le même quartier. Et il y a l'un d'entre eux que j'ai vu là, qui est connecté là présentement. On a donc un d'entre nous qui se déplace beaucoup quand même. Je pense qu'il a récemment fait un déplacement dans un pays africain où il était en train de manger et tout ça. Ils sont allés même à la présidence et tout. Mais chaque fait et geste, il poste ça sur les réseaux, il balance ça dans le groupe, ainsi de suite. Donc cette année-là, lui a fait un long message et il a dit que arrête de nous saouler avec ça. Il dit que arrête de nous saouler avec ça parce que c'est pas ça qui compte. Parce que quand on regarde dans la vraie vie, les deux sont dans des pays voisins, donc les deux ils se connaissent très, très bien. Il dit que tu n'as absolument rien. Même au pays, tu n'as même pas un papin que tu as déposé quelque part. Just imagine if you know someone like that, Tu n'as rien. Absolument rien. Donc, arrête de faire semblant sur les réseaux. Je suis chez le président, je suis... Après quoi? Poste-nous un truc que tu as construit un immeuble, ou bien tu as une affaire, bien... Oui. Et même si tu es là-bas chez le président, ce n'est pas mauvais que tu sois là-bas et tout. Mais la description, comme tu es en train de dire, que tu mets dedans, ça donne l'impression que voilà une personne qui est nantie, ainsi de suite. Yeah. Mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est pas ça. Tu sais, beaucoup de personnes cherchent l'amour. L'amour c'est un trésor. Et comme les gens ne l'ont pas, l'amour et l'appréciation dans la vraie vie, il se crée donc cette vie sur les réseaux sociaux qui font que là-bas, au moins sur les réseaux, on est les pachas. On est les rois, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut que les gens écoutent et on peut montrer ce que les gens doivent voir. Alors, si le retour fait du bien à l'âme, ces personnes se sentent bien. Mais ce n'est pas... Justement, mais c'est une très mauvaise façon de fonctionner parce qu'en général, lorsque tu te retrouves seul, comment est-ce que tu opères? Ça te dérange quand même, je pense. Ça fait beaucoup mal. Et voilà. Donc, il y a ce phénomène aussi que la femme aujourd'hui a beaucoup encouragé ce phénomène d'être très fake sur les réseaux sociaux. Et ça fait que beaucoup de personnes ou beaucoup de femmes jugent l'appréciation qu'elles ont envers les hommes en fonction de ce que ces personnes montrent sur les réseaux sociaux. Ça veut dire, par exemple, je m'en vais vers une femme, moi, et qu'une autre personne qui est très populaire et qui montre une vie de luxe, ainsi de suite sur les réseaux sociaux, va vers la même femme. Elle aura beaucoup plus d'attention à prêter à celui-là. Elle va estimer que, comme moi je n'ai absolument rien à montrer et que c'est très boring, c'est celui qui montre, qui est toujours dans les voitures, qui fait le champagne, qui fait ça, qui est peut-être la personne. Et même dans son entourage, si elle va causer avec ses copines et qu'elle est présente des deux personnalités, à 80%, ses amis lui diront, mais l'autre a l'argent, l'autre n'en a pas. Parce qu'il y a l'autre qui montre sur les réseaux qu'il a et celui-là ne montre absolument rien. Or, dans la vraie vie, si tu vas les comparer, tu verras que celui qui montre n'a même pas le millième de celui qui ne montre pas. Donc, ça fait aussi que les femmes ont tellement encouragé ça que certaines personnes ont compris que pour pouvoir gagner le cœur des femmes, il faut leur mentir. Il faut pouvoir leur mentir, leur montrer ce qu'elles veulent voir pour avoir ce que tu veux. Et tellement de personnes ici que nous connaissons qui sont tombées dans ce panneau
Ou elles ont donc vu des personnes comme ça qui les ont terriblement frappées, mais une fois qu'elles les ont côtoyées, une fois qu'elles se sont livrées, elles se sont rendues compte qu'elles étaient avec des tonneaux vides, des personnes qui n'avaient absolument rien à montrer, qui n'avaient absolument rien, moins encore très feignantes. Et mais alors, c'est déjà trop tard. Tu t'es déjà donné, il a eu ce qu'il voulait, même si tu pars, ça fait quoi? Le mode de fonctionnement va continuer et voilà, ça sera ainsi de suite, une victime après une autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est ça la réalité des choses. Si tu ne postes pas quelque chose qui est flashy, quelque chose qui peut prouver que tu es quelqu'un, Yeah. alors la personne ne t'accorde pas l'attention qu'il te faut. Donc, qu'est-ce que les gens ont décidé de faire? C'est de pouvoir chercher cette attention-là, quel que soit le moyen, de pouvoir montrer qu'ils existent sur les réseaux. Et puis, quand tu les découvres dans la vraie vie, tu te rends compte que voilà, c'est pas trop ça, quoi. C'est le monde, malheureusement, dans lequel nous vivons. Et nous prions que nos jeunes frères, que nos jeunes sœurs, surtout nos enfants qui sont sur les réseaux, parce que nos enfants vont sur les réseaux, surtout nos enfants qui sont sur les réseaux, qu'ils puissent avoir comme modèle leurs parents, qu'ils soient leur modèle leurs parents. Quelqu'un avait demandé un jour, avait dit à quelqu'un un jour, j'avais lu, quelqu'un a dit à quelqu'un un jour que je prie que ta fille épouse un homme comme toi. Et elle a répondu que You know that said it. That said it. That ton said fils it. épouse une femme comme toi. Maintenant, comment tu es? Ça te regarde. Donc, ton enfant va épouser quelqu'un qui est comme toi. Tu es bien, c'est une bonne chose. Tu n'es pas bien, ah. This what you're just saying now is something that most dad they won't like their partner to tell them that I wish your daughter's future husband should get married to a man like you. You see that guy will just move behind and just. or I wish that your daughter's future husband should treat her the way you're treating me. I'm not encouraging the ladies out there to go and be saying this to your husband, and I'm not also encouraging the man out there to just go and say this to their wives or to their partner. You know, some of us we're living our life out here, man. We know deep in our heart we're not a good example to our children, which that's what we're encouraging people to be. You need to be a good example to your kids and hope and wish that your kids are better than yourself. That's every parent's dream, please don't go and tell your husband what I just said, and also don't go and tell your wife what I just said. So yes, let's keep it real. Let's be real to ourselves. Let's be real to what we share out there. Let's be real. Let's be real so we can live a real life, so we can be happy for real. The topic today was fantastic. It was amazing, and I believe is going to impact somebody out there. I believe it's going to touch somebody out there, and somebody has definitely achieved something. And at this point in time, I want to ask you, what advice do you think you have finally to give to somebody out there that is watching us today? What can they do, to live a balanced life on social media and real life, so that they can not only create an impact to themselves, they can create an impact to the next generation and to the children around them to be better. Soyez vous-même, soyez vrai, parce que ça vous libère. Ça fait pas de vous des prisonniers, ça fait pas de vous, moins encore, des menteurs, mais vous êtes simplement vous. En d'autres termes, vous vous présentez tel que vous êtes. Ça ne veut pas dire que allez vous mettre des photos, vous êtes sale ou bien non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas se vanter les vies.
Si tu es A, sois A partout. Si tu es Yeah, B, I mean, sois B we appreciate partout. you Voilà. the way you are. Donc, You know, I need to be able to walk around and say, see that auntie, that's your auntie. You know, see that's your uncle. You know, I don't want to be walking around and showing my kids people that are not responsible enough. tout à fait. Tout à fait. C'est quelque chose que tu ne voudrais pas avoir autour de toi. Soyons nous-mêmes, les gars. Vous savez, ça fait moins de dépenses, moins de maux de tête. Truly. Et puis, ça évite que vous vous confrontez à beaucoup de problèmes. Je vais vous dire, les années où je faisais vraiment le show-off, c'est les périodes où tu as beaucoup plus de difficultés. Pourquoi? Parce que plus tu te montres, plus les gens vont venir vers toi pour de l'aide. It's a very expensive lifestyle. C'est une vie qui est très chère. Plus tu te montres, plus les gens viendront vers toi pour de l'aide. Ça veut dire, ils vont considérer, parce que les gens, la mémoire des gens, surtout nous les Africains, fonctionne en fonction de ce qu'ils voient. Donc, si tu es en train de boire une bouteille de champagne, ils vont considérer que tu as de l'argent parce que tu t'es offert une bouteille de champagne. Donc, ça fait que ceux qui sont dans les problèmes, les difficultés, ceux qui sont en manque, surtout ceux qui sont à la maison, au pays, viendront vers toi pour demander de l'aide. Et quand je dis de l'aide, je parle de l'aide financière. Donc, il faudrait que tu puisses équilibrer l'image que tu montres et ce que tu es. Donc, si les gens estiment que tu as de l'argent et qu'ils viennent te soumettre les problèmes et que tu sois incapable de les aider, alors ils vont avoir une autre idée de ta personne. Mais vu que tu veux garder cette image-là, conserver que dans les yeux, les oreilles et tous les gens, on puisse estimer que tu existes vraiment, tu vas avoir tendance à aider ces personnes-là. Donc, ça fait que la vie que tu es en train de montrer que tu ne peux pas vraiment soutenir te pousse à rentrer dans les difficultés, dans les problèmes. Parce que l'argent que tu seras en train d'aider pour dépenser pour aider les gens, c'est un argent qui t'aurait aidé toi-même personnellement dans ta propre vie. Mais tu vas te retrouver en train de le faire. Pourquoi? Parce que tu veux garder ce cap-là, ainsi de suite. Donc, il est préférable que vous soyez vous-même et que vous aspirez pour les grandes choses. C'est bien de pouvoir se montrer sur les réseaux sociaux, je vais dire poster une vidéo, une photo, ainsi de suite. Ce n'est pas une mauvaise chose que vous le fassiez. Ce n'est pas du tout mauvais que vous le fassiez, mais c'est l'intention derrière votre post qui est mauvaise, ou du moins mauvaise. L'intention que vous avez, quand vous avez posté cette vidéo, quelle était l'intention que vous aviez derrière? Maintenant, si vous avez suffisamment de moyens ou d'équilibre pour pouvoir soutenir ce que vous dites, tant mieux. Mais si vous savez que votre vie n'est pas ordonnée et que votre vie n'est pas à la hauteur de ce que vous êtes en train de vouloir démontrer, il est préférable que vous fassiez ce qu'on appelle profit bas. Que vous fassiez profit bas, que vous menez votre vie dans le silence absolu, dans le calme absolu, et que de temps en temps, pour faire signe de vie avec les gens, voilà, vous pouvez partager une vidéo ou vous pouvez partager une photo, et même on peut même vous taguer pour montrer quand même que je suis en vie. Voilà, donc mon conseil à tout le monde qui nous écoute, c'est d'être soi-même. C'est d'être qui vous êtes, ne pas avoir honte de qui vous êtes, de ce que vous avez, parce que la réalité de la vie, ce n'est pas où tu te trouves en ce moment. Tout le monde a toujours un commencement. La réalité de la vie, c'est là où tu veux aller. Et c'est ça qui est la fin et c'est ça qui détermine tout. Les gens qui se moquent ou les gens ne pourront pas véritablement se moquer de quelqu'un qui est en train de se débattre. Parce que si tu te moques de quelqu'un qui se débat en estimant que tu es en train de traverser le pont, mon frère, les ponts se cassent. Ça peut se casser, tu te retrouves dans le fleuve. Donc oui, c'est ça. Soyez vous-même et ça va pousser les gens à même à vous encourager, à vous aider à devenir ce que vous voulez devenir. Fantastic talk, Francois Xavier. Fantastic talk again. All I have to say today to finalize this is to say, I'm going to say it in two perspectives. For those that are actually doing the posting and those that are watching the posting or viewing the posting and expecting
to live the same life. For those that are doing the posting, all I can say is try and post stuff that are real, because some people, your post that is real, that is actually what is happening in your life, could be motivation Yeah. for somebody else. It's not a bad thing to post things that are real. It's not a bad thing to post success, achievement, but if these are real achievement, if these are real lifestyle, luxury lifestyle that you're living, it could be a source of inspiration to somebody else that believe in you, somebody that's a fan of you, somebody, there are people out there that you never get to meet them, but these are people that are looking up to you. So if you do post things that are real, you do post achievement that are real, it becomes a source of inspiration for a lot of people out there. So on the people that are doing the posting, please make sure you post stuff that are real, because even in terms of your sanity, this is going to help you to go a long way. You're going to be happy. You're going to live a happy life, both in the visual world and in the real world. And for those that are watching this post and whatever, even if it's real, even if it's fake, you don't need to be jealous. It needs to be a source of inspiration to your life. You need to take it as a target for you to work extremely hard to achieve those things, so that when you're living that life now on your turn, you're actually living it for real. And when you're posting it, it's actually the real thing that's happening in your life. So yes, look at those posters. Don't think about it so much if it's real or if it's fake, but you just need to make sure, if you are looking into it, it should be as a source of inspiration for you. You should work extremely hard. You should do the things that really matters in your life. You should go for your dream, and when you're living it, you live it to the fullest. That's the advice that I have to share out there today, and people should just keep it real. Yeah. Je voulais rajouter aussi à ce que tu as dit que moins les gens savent sur toi, mieux tu es. Perfect. Parce que tu as évoqué le problème de jalousie tout à l'heure. La jalousie ne peut exister que si les gens savent ce que tu fais, ce que tu as. Quand tu postes, c'est pas tout le monde qui est heureux de te voir heureux. That's correct. C'est pas tout le monde qui aimerait te voir en santé, content, souriant, dansant, tout ça. C'est pas tout le monde qui est content de te voir dans ces conditions-là. Donc c'est là que la jalousie naît, et ça peut devenir un problème fatal pour toi. Moins les gens savent sur toi, mieux tu es dans ta vie. Yeah. Moins les gens connaissent sur toi, mieux tu es. Je sais, et Jeff l'a dit tout à l'heure sur les commentaires, qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux juste pour s'amuser, just for fun. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont là-bas just for fun. Did they take in consideration that what they're doing might be affecting some other people? C'est là où je voulais en venir. Mais ce fun, donc, pour eux, pourrait affecter d'autres personnes, et ça peut être un danger pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes, that's true. Ça peut être un danger pour eux-mêmes. Si les gens ne savent pas sur toi, comment est-ce que les gens vont s'en prendre à toi? C'est pas possible qu'on s'en prenne à toi. On commence à s'en prendre à toi quand tu deviens l'objectif, le focus. Les regards sont maintenant rivés sur toi. On commence à parler de toi. Là où les bandits aussi vont dire, ah, il a un peu, hein. Petite parenthèse. J'ai été agressé au Cameroun, on était ensemble il y a 3 ans. Nous sommes allés dans un restaurant du coin après une ouverture somptueuse de Nyapawa et tout ça. On était ensemble. On a fini dans ce restaurant-là. Nous étions en train de rentrer. Et puis moi, j'ai fait un virement. Ok? J'ai fait un virement. Mais sauf que le virement a failli me coûter la vie. Parce que pendant que nous y étions, les gens nous observaient. Les gens nous regardaient, les amis. Et malheureusement, pendant que nous y étions, on a passé une très belle journée. On a travaillé dur. On ouvrait Nyapawa ce jour-là et tout ça là. Donc, on a quand même fait un peu de joie là-bas. Donné un peu d'argent aux musiciens dans ce restaurant, ainsi de suite. Les gens nous ont observés. Ils se sont dit que les gens, si ont l'argent. Mais comme nous étions en groupe, ce n'était pas possible qu'on nous touche.
Pendant qu'on rentrait, ils nous ont suivis. Mais sauf que comme j'ai fait le virement, je suis déjà seul. Donc, je suis, je suis exposé. Voilà. Avant de me rendre compte, j'ai été agressé, les amis. J'ai été agressé. À peine je suis descendu de la voiture, qu'il y avait un Ben Sikin avec 3 personnes. Avec les couteaux, les gars. Tu donnes ou tu ne donnes pas. On connaît les réalités du pays. J'aurais pu perdre ma vie. Pour dire quoi? Si ce jour nous étions restés calmes, si on n'a pas sorti l'argent pour donner un peu, personne ne serait venu à nous. That's true. Donc, c'est une parenthèse pour dire, moins les gens savent, moins vous vous montrez, mieux vous êtes. Parce que même dans vos familles, on ne vous combat pas parce que vous avez l'argent. On vous combat parce que vous voulez montrer que vous avez l'argent. Dans la famille, si vous avez des problèmes, parce que vous voulez montrer que vous avez des problèmes. Parce qu'il y a les oncles dans la famille qui ont l'argent. Mais on les catégorise des oncles qui sont chiches. Les plus durs. Ils sont durs. Et ces oncles n'ont jamais les problèmes avec les gens. Les oncles qui ont les problèmes avec les gens, c'est ceux qui donnent aux gens. C'est eux qui sont dans les problèmes. Ceux qui sont durs, personne ne va vers eux parce qu'ils savent déjà que quoi. That's true. Monte, tu descends, pleure même. Il ne va pas te donner quelque chose. Ils restent dans leur coin, dans leur position. Donc, le fait de ne pas se montrer sur les réseaux nous préserve. Ça te préserve. Ça t'éloigne du mauvais regard des gens. Et mieux tu es éloigné, et plus tu es éloigné des gens, et mieux tu peux vivre. Tu peux aller dans n'importe quel voyage que tu veux sur la terre si tu as l'argent. Tu n'es pas obligé de poster tous les détails de ton voyage. Mais est-ce que ça t'a empêché de prendre le plaisir pendant que tu as voyagé? Non, non, non. Tu as pris tout le plaisir de la terre pendant que tu as voyagé. Tu peux poster 1 ou 2 vidéos si tu veux. Mais tu ne montres pas aux gens dans tous les détails avec l'argent et tout ce qu'on peut montrer. Les gens vont commencer à avoir les regards sur toi. Avant de te rendre compte, ta vie est en train de basculer parce que ça joue déjà dans le plan spirituel. C'est en train de basculer. Tu attends seulement le jour que peut-être quelque chose pourrait t'arriver. All right, guys, you got it. You got it. You got it. You got it. Thank you all for being there with us today. It's been another exciting day of sharing with you all. It was a pleasure. Thank you for all those that contributed. Again, shout out to Jeff, Joel, and all the others, Sandrine, Papa ministre, Gerard, Papa Minis. Shout out to you guys all, and thank you for the continuous support that you've always given us. Kamasi, thank you. Tatiana and Fabrice, thank you for always being there. We truly appreciate it, and we believe you guys are going to share this and make sure it impacts somebody out there. And we look forward to see you all next week. This is Diaspora Excellent. My name is Rod Smith. Yeah. François Xavier. I see you next Sunday, guys. Bye now. Cheers. Au revoir, les amis.